Procès CGTV contre Adama Sigré. Le journal écrit un impressionnant dispositif sécuritaire déployé. Le dossier renvoyé au 29 janvier prochain. Le Premier ministre décline les priorités de la transition à la Banque mondiale. C'est un autre titre du journal Le Pays. Découpage du territoire au Burkina, la dislocation de Dakola passe mal, nous informe le journal. Dans sa rubrique Révélation, le journal écrit Groupe Ibomaf, le DIRCAB du PDG porté disparu. C'est à lire à la page 13 du journal. Le journal de tous les Burkinabés, ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, l'invité de la rédaction, déclare notre objectif, c'est de remporter la CAN. Au Premier ministre, écrit Citoyen. Les nouvelles du front sont alliées à la page 2 du journal Citoyen ce matin et à propos, le journal écrit Zone des trois frontières, l'armée burkinabé décime des terroristes avec plusieurs armes lourdes. Sigré CGTV, le dossier renvoyé au 29 janvier prochain. Cannes 2023, Burkina-Mauritanie, les étalons veulent éviter le piège mauritanien, écrit le journal Citoyen. Terminons avec le journal L'Observateur Palga. Situation nationale mise au point des BOMAF, c'est-à-dire toujours dans ce quotidien privé. Procès en diffamation contre Marche des étalons aujourd'hui, gagné pour bien entamer la compétition et rubrique regard sur l'actualité. Toujours sport, Sénégal-Gambie 3-0, les Lions de la Teranga écrasent les Scorpions. Soutien au 11 national à la CAN, Move Africa répond avec 10 millions de francs CFA. Fenêtre sur la Russie, le journal écrit à la découverte du pays de Poutine en 40 photos. Et j'en ai fini. Merci bien Alphonse pour la lecture de ces différents titres. Alors, nous partons tout de suite et maintenant c'est la surprise d'aujourd'hui à Boaké où nous retrouvons Monsieur Barry Yacouba Jacob pour une revue spéciale des unes de la Côte d'Ivoire. Bonjour. Bienvenue à Boaké en République de Côte d'Ivoire où Savane Média a installé son studio pour vous permettre de suivre en direct d'Ivoire. Nous sommes avec Enoch Gansonré à la réalisation, Amadou Ouedraogo au niveau de la lumière et El Hadj Mamadou Paul Cabré au son. Aurélie Somtore s'est occupée du maquillage. Je suis avec Solange Sawadogo et moi c'est votre ami de tous les jours Barry Yacouba Jacob pour vous servir. Amène à lire dans leur une. Le Patriote ce matin nous parle de la présentation des vœux au palais, les guides religieux. Le secteur privé et la société civile sont tous unanimes. Ouattara, un président au service de la jeunesse. Effectivement, le journal nous apprend que le chef de l'État s'exprime. Je cite, j'ai pris note de la préoccupation légitime de la jeunesse. Pour Monseigneur Boniface Ziri, la Côte d'Ivoire est une famille qui va au-delà justement des barrières. Aïma Ousmane Diakité, il salue et félicite les efforts du chef de l'État pour ses actions au profit de toute la Côte d'Ivoire. Plus loin, le Premier ministre ivoirien nous rassure par rapport aux difficultés liées à la billetterie pour la CAN. Il promet que la solution sera trouvée dans les 48 heures. Pour le journal L'Essor ivoirien, ce matin nous affiche à sa une CAN 2000 indexé. Le COCAN pas responsable. Voici les nouveaux points de jeu et les chefs traditionnels exhortent le président de la République à la cohésion. Plus loin, nous allons prendre la une du sursaut. Le sursaut nous apprend que dans l'univers de la CAN, précisément pour l'univers des obsédés du football, comment la bigorexie se manifeste, prennent des mesures et il y a au moins 51 lieux
points de vente des billets qui se sont ajoutés sur toute l'étendue du territoire ivoirien à la date d'aujourd'hui. Disons que des questions et des questions continuent d'être posées selon le journal. Le journal Le Nouveau Réveil. Ce matin, Le Nouveau Réveil nous parle de l'après-élection du 22 décembre dernier de M. Habituel. Plus loin, le journal nous parle des guides religieux et des chefs traditionnels qui évoquent la cherté de la vie et les difficultés de la jeunesse devant le président de la République au palais. Également, le journal se pose des questions. Cannes. Georges Weah, après avoir perdu les élections, parle du nouveau réveil. Le Bélier, ce matin, nous amène pour parler de l'engouement. L'engouement total, c'est un pari réussi pour le PDCI. Et le journal nous parle du délégué Kwasi Lénor qui a pu faire enrôler plus de 200 nouveaux militants au niveau du parti. Il parle également de la billetterie et de la CAF et du COCAN qui trouvent des solutions par rapport à cela. Plus loin, nous partons voir, nous parle de la politique nationale et comment le PPACI se prépare pour les élections de 2025. Alors, disons qu'ils vont revenir sur des précisions sur les activités de 2023. Et une autre question, c'est pourquoi le monde redoute la désinformation? Ça, c'est une question sur les menaces de stabilité dans notre pays, selon les Ivoiriens. La situation sociopolitique, c'est qu'un média national a Abidjan. Fraternité matin, Fratmat, ce matin, affaire garantie d'emprunt avec le gaz, Ouattara est formel. C'est fautif. Disons que les infrastructures numériques, le numérique, le transport, le pétrole, c'est une accélération des investissements annoncés pour l'année qui s'ouvre à nous. Les chefs coutumiers saluent l'immense travail du président de la République. Et plus loin, où sont Mat? Ce matin également à propos de la Cannes, Begré Mambé, nous prenons le problème en main, c'est-à-dire le problème de la billetterie. Donc voilà ce qui est de la une de quelques journaux que nous vous partageons ce matin, tout en vous donnant rendez-vous tout à l'heure à 9h avec une émission spéciale qui sera, ce serait tout à l'heure. Mais en attendant, Solange, il y a un contenu baseka. Sidat kontane ba sek la bile pour mbala ba pali venta lera yemre tia 9h wakata waya watan talad na pamta ba so ne taban ke ne ki bai buto to ren ke ne kana wenge la ke ne Burkina Faso kwamba sa mbe ko di finance pama me la hampalinda ba hantuna ne italo ramba nanto kala midi wakula ni fa yele inango mama. Voilà donc ce qui est bien résumé pour ce qu'on va voir tout à l'heure à 9h. Donc nos compatriotes qui nous suivent actuellement sont rassurés qu'ils peuvent prendre attache avec nous pour que nous puissions ensemble par devers eux qui doit être mieux connu pour que ça soit suffisamment bien rentabilisé à leur niveau. C'est l'heure de la promotion et je vous laisse le contact, c'est le 05 06 65 22 81. Et le numéro du Burkina, vous le connaissez déjà, c'est le 70 20 52 21 pour pouvoir nous joindre sur place à Bouaké afin que nous puissions prendre en tout cas Burkina Faso. Alors, Maman Abzeta, toute l'équipe de Bouaké vous dit merci pour la plage que vous nous avez permis d'avoir pour nous exprimer ce matin. Mais à tout à l'heure, rendez-vous est pris pour 9h, Inch'Allah. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup, monsieur Barry Akouba Jacob depuis aux étalons d'ailleurs qui joue ce soir. Alors Alphonse, pour terminer, on va commencer par donc le match des étalons justement. Voilà, les étalons entrent donc dans la compétition ce soir même. Tout à fait, ce soir même c'est à 14h. Le Burkina va se mesurer à la Mauritanie. Deux équipes qui se connaissent très bien pour avoir plusieurs fois eu donc des confrontations. Je crois que pour ce premier match, chacun va essayer vraiment de se positionner parce que depuis donc l'ouverture de cette CAN, les favoris n'arrivent pas
vraiment à tenir. C'est des matchs. Pour cette entame de jeu, nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous devons donc travailler, imposer notre système de jeu, être vigilant surtout. Il ne faut surtout pas perdre les balles parce que ça peut nous coûter cher. Donc je pense que, comme l'a dit Bertrand Traoré, lors donc, de la conférence avant-match, il déclare que nous allons tout faire pour amener le trophée à la maison. Donc je pense que c'est rassurant. C'est rassurant, mais je tenais à dire que ce n'est pas une surprise que des équipes, des grandes équipes, des outsiders. Vous savez qu'on a préparé la CAN. Et vous savez aussi que comme il y a eu un temps pour les joueurs de se frotter, d'être ensemble. Donc c'est tout à fait normal quand les équipes qu'on considère comme les grandes équipes n'arrivent pas à comme l'Égypte, comme le Cameroun, n'arrivent pas à faire la différence. C'est tout à fait normal. Comme on dit, c'est pas la vitesse qui compte, mais l'endurance. Vous allez constater que au fur et à mesure que nous avançons vers donc la deuxième étape, les grandes équipes vont commencer maintenant à s'imposer et à instaurer leur style de jeu. Donc, en train de se passer, et ce que nous voyons, ça montre que il y aura des surprises, d'autres équipes, des grandes équipes vont sortir. Non, c'est d'abord prématuré pour faire ces déclarations. Mais pour le cas des étalons, on trouve que cette fois-ci, avec l'expérience qu'il y a au niveau donc, du stade La Paix à Boaké, ça ne sera donc pas une surprise de voir les étalons se prouver sur le terrain. Surtout d'être vigilant. C'est très important. Le match se joue en 90 minutes. On doit être vigilant du début jusqu'à la fin. Donc, tout ça. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On se retrouvera demain. On va maintenant découvrir les couleurs du temps. C'est à travers la météo et on retrouve notre invité juste après. Société IP+ vous offre la météo des affaires. Aujourd'hui, dans la routière, avec notre invité du jour, on y va pour la ville. Nous recevons pour vous aujourd'hui professeur Lazare Kambéré. Voilà, bonjour professeur. Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci à vous d'être là. On voit que vous avez porté le shirt des étalons en bas. Alors, est-ce que vous pensez que l'équipe burkinabé a
Avant de répondre à votre question, permettez-moi de vous dire merci pour l'invitation et merci aussi à votre chaîne Savane Media. Ce que je peux dire, je profite d'abord avant tout propos de remercier nos encourageants sur le terrain. Parce que je suis dans un domaine de génie civil, un domaine bien sûr qui oblige des activités sur le terrain. Donc nous souhaitons, en tout cas, nous ne pouvons pas être fiers si nous n'avons pas une possibilité de monter sur le terrain, d'avoir des activités. Donc c'est pour ça que je vous remercie encore pour l'invitation. Sinon, par rapport au match des étalons, ce soir, ce que je peux dire, c'est que nous devrons faire confiance en nous-mêmes d'abord, confiance qu'on peut avoir un score en tout cas acceptable, une victoire autour de 2-1. En tout cas, c'est ce que j'ai dans ma tête. Merci, on l'espère. Alors, professeur, vous êtes ingénieur donc en génie civil. On parle du génie civil BTP. Est-ce que vous pouvez mieux nous expliquer ce domaine-là? Bon, le génie civil, en fait, c'est génie civil option BTP. Voilà, sinon le génie civil, quand on parle de génie, c'est tout ce qui est lié vraiment, c'est l'ensemble d'activités. Voilà, c'est l'ensemble des techniques de construction. En tout cas, génie même fait appel en tout cas à une certaine, bien sûr en respectant certaines normes. Quand on dit génie civil, parce que l'ingénieur d'abord a comme mission de développer les infrastructures, maintenant en tenant compte effectivement des normes et certaines réglementations et régulations. Et vous êtes, disons, expert en infrastructure. Alors, pour revenir à l'actualité, vous accompagnez des étudiants qui ont soutenu sur des thématiques en lien avec l'état de nos routes et de nos voies ferrées. Comment vous avez trouvé les thématiques choisies? Lors j'allais dire, des choix des thèmes, les étudiants généralement viennent vers certains enseignants par rapport à des sujets qu'ils trouvent un peu intéressants pour les permettre en tout cas de faire plus de recherches à ce niveau. Et il y a certains en tout cas qui préfèrent exceller plus dans le domaine des travaux publics pour parler plus des routes ou des chemins de fer. Parce que voyez-vous, le chemin de fer aujourd'hui, c'est un domaine où les gens en tout cas pensent que le Burkina n'a pas de compétences en tant que tel. Voilà, si bien que les étudiants, l'école, qui est une école plus pour permettre aux gens de comprendre qu'ils peuvent vraiment compter sur l'expertise. Que ce soit la voie ferrée comme la voie routière, c'est en fait lié à l'actualité du moment. Vous savez que beaucoup de gens parlent de l'état réel et l'état physique de nos infrastructures. Infrastructures routières comme les infrastructures ferroviaires. C'est pour ça que nous avons dit c'est vraiment intéressant qu'on les accompagne à ce niveau pour les permettre de poursuivre les recherches à pied, bien sûr, après la soutenance. Et aussi, ça nous et souvent ne partent pas à la source pour essayer de comprendre les choses. C'est pour ça que nous avons touché un peu du doigt ces deux thèmes-là liés aux différentes dégradations de la voie ferrée et de la voie routière. Et on reste sur la voie ferrée. Une de vos étudiantes a travaillé sur cet aspect-là. Elle a relevé que ces voies ferrées manquent d'entretien. En tout cas, ça fait longtemps. Que répondez-vous à ça? Bon, manque d'entretien, bon, on peut parler d'insuffisance d'entretien. Parce que vous savez, dans le domaine technique, je parle plus technique, voilà, dans le domaine technique, quand on parle d'un projet, qui sont même les missions même de l'ingénieur, la conception, réalisation et bien sûr exploitation et suivi. Et maintenant, une fois que l'ouvrage existe, ça veut dire qu'il faut deux types. Il y a l'entretien courant, ça veut dire que permanemment, il faut que les gens, après la remise bien sûr de l'ouvrage, voilà, que l'ouvrage soit suivi. Qu'on veille en tout cas
à l'état de la voie, que ce soit ferrée ou routière. Et maintenant, ici, comme on parle de la voie ferrée, bien sûr que c'est depuis 1954 que bien sûr que le train a sifflé au niveau de chose à la place Nabako, avoir bien sûr d'exécution depuis le début jusqu'à chose. Bon, ça veut dire que un peu côté ouest, ça veut dire que c'est une voie quand même qui est un peu beaucoup vieille, mais qui nécessite un entretien beaucoup plus adéquat. Quand je dis ça, vous savez que la voie ferrée n'est pas comme la voie routière. Et là, ça a été concédé. Ça veut dire qu'il y a plusieurs partenaires. Les acteurs ici, la voie, en tout cas, jouent le rôle d'entretien, la maintenance. Et effectivement, permanemment, il y a la maintenance. Mais seulement, on s'est dit que pour toute infrastructure, routière ou ferroviaire, il y a un temps pour essayer de revoir la structure réelle. Ça veut dire que quand on parle de choses, de la stabilité de l'ouvrage, il faut la stabilité. En plus de la stabilité, il faut le confort. Tant qu'il n'y a pas ces éléments, mais dans le confort, il faut maintenant s'assurer de la sécurité. Donc, c'est à travers toutes ces conditions-là que la voie, en tout cas, a été réalisée. Ça veut dire que visiter techniquement pour voir est-ce que la structure tient, est-ce qu'il n'y a pas un problème de fatigue, qu'est-ce qu'il faut revoir. Mais je pense que c'est dans cette logique que vous avez vu entre-temps pris effectivement l'engagement de faire une réhabilitation structurelle normale de la voie. Voilà, mais maintenant, bon, je ne suis pas trop administratif, je ne vais pas rentrer beaucoup dans l'aspect administratif. Techniquement, actuellement, professeur, la voie ferrée, notre voie ferrée a besoin de quoi? Non, notre voie ferrée a besoin, bien sûr, parce que d'abord, vous savez que l'économie même du Burkina Faso, même si elle est importante, et nous devrons effectivement la sauvegarder. Et elle a besoin de quoi? En tout cas, le concessionnaire doit veiller à ça. Maintenant, c'est ce que j'ai dit. Il faut que les partenaires, bien sûr, il y a ce que le concessionnaire doit faire, il y a ce que l'État aussi burkinabé doit faire, c'est-à-dire s'assurer que ce qui doit être fait, la maintenance et autres, se fait. Mais ce n'est pas suffisant par rapport à l'âge. Ce n'est pas suffisant, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut essayer de revoir. Et couper, bon, c'est tout. Vous savez que la partie, ce que les gens voient, super structure là, c'est ce qui est juste en haut de la partie de choses, infrastructure. Ce qui est en haut, c'est quoi? C'est les rails que vous voyez. Voilà, c'est les traverses qui maintiennent là, les balastres, c'est-à-dire le granit que vous voyez là, qui sont permanemment suivi. Ça veut dire que là-bas, il y a la maintenance. Ça veut dire s'il y a des fissures, ils traitent ça. S'il y a des parts, des ballasts là, des concassés, ils remettent ça. Ça se fait. Et ils essaient aussi de revoir au moins tout ce qui est plateforme, les talus là, de traiter un peu la plateforme. Pas un problème de fatigue. Ce problème de fatigue nécessite quoi? De toucher la structure réelle. Et la structure là, c'est ce qui porte. C'est ce qui porte là, c'est effectivement... Il faut carrément alors une enquête, je ne sais pas comment... Voilà, ça veut dire qu'il faut effectivement faire un diagnostic approfondi. Et ce diagnostic, nos autorités sont en train en tout cas de réfléchir, ou de moins sont même là-dessus, parce qu'ils sont vraiment agréés. Ils savent ce qui se passe à l'intérieur. Et donc du coup, la voie demande effectivement à être revisitée. Et je pense que cela se fait. Faire ça. Non, mais pourtant, il faut aller souvent à l'information. Les gars sont en train de proposer peut-être quelque chose. Mais est-ce que vous pensez que pour faire d'abord des termes de référence pour pouvoir proposer un travail de ce genre, vous savez que la voie ferrée, c'est une seule ligne. Avec des travaux, si les travaux sont beaucoup consistants, si ça nécessite à bloquer par exemple même la ligne d'une semaine, mais ce n'est pas intéressant pour nous. Bon, on sait que malheureusement ça a été bloqué pendant le Covid. Oui. Et c'est en novembre 2023 pratiquement qu'on se rappelle, le gouvernement a mis la pression. Qui sont en charge donc, du train ont signalé que justement l'état de nos voies ferrées
c'est pas carrément en bon état, donc il fallait encore réhabiliter ou arranger des choses. Bon, ça justifie en fait ce que vous dites. Ça fait perdre quelque chose pour l'économie burkinabé, mais beaucoup aussi pour les commerçants là, qui font la navette Ouaga-Abidjan pour le commerce et tout. Oui, bon, à ce niveau, en tant que technicien, moi, j'avais dit que d'abord, je salue d'abord la clairvoyance même du président actuel là. Qui a forcé les gens à reprendre là. Non, pas le fait de forcer d'abord les gens à répondre. Le fait déjà d'avoir bien sûr dans son programme, j'allais dire, bien sûr, des chemins de fer. Très, très important. Ça, c'est un élément important. Et la ligne qui est existante, bien sûr, on doit essayer de veiller à cette ligne. Vous savez, quand vous parliez de train voyageur, c'est les trains voyageurs. Par rapport aux trains voyageurs, et d'abord, ce qui a été fait, même si dans un premier temps, ils ont demandé, le gouvernement a essayé d'aller jusqu'à à Bobo d'abord, oui. Et que les gens se sont... Voilà, vous savez, quand on ne maîtrise pas quelque chose, il ne faut pas tout de suite, j'allais dire, juger. On ne doit pas juger quelque chose qu'on ne maîtrise pas. C'est souvent intéressant de demander, est-ce que, vous avez vu entre-temps, que Sitara, même avant de commencer, avait adressé une correspondance pour dire au gouvernement, au ministre, qu'il y a un problème, que la voie est fortement dégradée. Et que, bon... Pour le transport il n'allait pas prendre, ça veut dire qui suit, ça veut dire que c'est Sitara qui suit, bien sûr, l'exploitation. Ils savent ce qui se passe. Mais l'État aussi a ces gens qui veillent, qui savent aussi ce qui se passe. Ensemble, ils ont trouvé un terrain d'entente. Normalement, si les gens ont dit, c'est depuis un certain temps, il ne faut pas aller jeter les gens comme ça dans les trucs, parce que tant que la sécurité, le confort n'y est pas, le train voyageur, c'est à quelle vitesse il va aller. Quand on parle de vitesse, on parle de stabilité de la voie. Les gens, peut-être que le gouvernement a trouvé juste, parce que le ministre est un ingénieur. Et j'ai salué même ça. Vous savez, que ce soit le ministre des Infrastructures, le ministre de l'Habitat ou des choses, des transports, sont des ingénieurs. C'est très bien. Parce que ça veut dire qu'ils connaissent, ils savent ce qu'il y a. Ils proposent. Et généralement, quand ils proposent, c'est que c'est technique. Il faut que les gens acceptent ça. C'est une zone beaucoup plus accidentée et nécessairement que quand vous voyez, prenez un peu la majeure partie des déraillements ou des trains. C'est pour ça que le fait de commencer ça, moi, ce que les commerçants doivent faire, c'est encourager les gars, l'État, à avancer correctement et essayer de voir. Si toutefois, parce que le train là, c'est quoi? J'ai dit que c'est pour, en tout cas, cette ligne-là, c'est 2 États. Hein. C'est la Côte d'Ivoire, c'est le Burkina Faso. Et Sitara est au milieu. C'est eux, bien sûr, qui gèrent, mais ils doivent travailler avec les 2 États. Mais qu'est-ce qui se passe? Si toutefois, il y a un problème au niveau de l'autre, essayer de réfléchir à une ligne parallèle avant. Faire un port parallèle. Ça veut dire que au lieu de réhabiliter la voie existante, ça veut dire d'arrêter pendant un temps, parce que c'est même pas, ça va être grave, ça va être grave. Commencer déjà à réfléchir, qu'est-ce qu'il faut déjà pour proposer la ligne parallèle. Et cette ligne parallèle, ça veut dire que ce soit le ministre des Finances, ministre de Commerce, les infrastructures de l'habitat, de transport doivent travailler ensemble. C'est une des solutions que vous proposez. Parlons maintenant des infrastructures routières, parce que vos étudiants aussi ont travaillé sur cette question-là de qualité. En fait, nous avons, comme je suis dedans, parce que c'est nous. Vous faites partie voilà, c'est nous. Ceux qui conçoivent les choses. Voilà, c'est nous. On peut dire que le problème, c'est que le Burkina Faso ne fait même pas confiance à lui-même. Ça veut dire que nous préférons chercher quelqu'un ailleurs que chercher un Burkinabé pour une activité quelconque. Il ne se fait pas confiance, ou du moins, il ne fait même pas confiance à son frère. Ça veut dire que si tu ne fais pas confiance à ton frère, c'est que toi ne te fais pas confiance.
au niveau, parlant de route, il n'y a pas de... Souvent, certaines personnes, ou du moins, n'arrivent pas à restituer normalement ce qu'on leur demande. Mais ça demande quoi? Ça demande tout simplement un suivi. Parce que quand vous donnez du travail, bien sûr, à quelqu'un, il faut suivre. Que ce soit dans la conception. Et je vous disais tantôt, un projet, c'est de la conception, de la conception, réalisation, exploitation, suivi et entretien. Entretien surtout. Nous sommes ici au niveau de l'entretien. Oui, mais vous savez, je ne vais pas parler tout de suite de l'entretien, parce que les routes, les gens souvent disent que les routes là, souvent, quand on essaie de calculer, on se donne d'abord souvent 15 ans, souvent 20 ans. Maintenant, la remise de l'ouvrage, ça veut dire qu'une fois qu'on réceptionne, je prends par exemple une route neuve, si on réceptionne, on dit que les travaux sont terminés, dès l'année qui suit immédiatement, le ministère a une chose dans sa politique, tout le monde voit. Entretien, ça veut dire qu'il y a un entretien courant chaque année. Mais vous savez, là où on a eu des petits soucis, je ne sais pas, je me souviens si ce n'est pas en 2011-2014, il y a eu un problème d'entretien. Ça veut dire que les voies n'ont pas eu d'entretien en tant que tel. C'est ce qui a accéléré, en tout cas. Et vous savez, quand c'est comme ça, pour après revenir là-dessus, ce qu'il doit faire et qu'on doit suivre. Mais le suivi aussi, c'est ça que je dis, le suivi n'est pas forcément, c'est pas forcément une négligence. Qu'est-ce qu'on demande à la personne? Qu'est-ce que la personne doit faire? Et c'est pour ça, quand j'ai entre-temps demandé, remercié en tout cas les différents ministres qui sont techniciens, vous voyez que le ministre des Infrastructures aujourd'hui, qui a beaucoup d'expérience, son doyen, est en train de faire un travail de régie. Ça veut dire que par rapport à l'entretien, ils vont s'en occuper. Parce que, de par le passé, souvent ils essaient de le faire. Pour s'assurer que ça se passe bien. L'entretien, c'est bien, mais même donner une... Combien de fois on a vu des voies comme ça pendant qu'il y a des ingénieurs quand même sur le terrain avec les employés et tout. On voit une route qui est en construction et après, moindre pluie, je sais pas, quelque chose se passe et puis voilà, de l'autre côté, on voit que la route, pendant qu'on est en train d'arranger ou pendant qu'on est en train de le faire, la route se brise quelque part. Oh. Qu'est-ce qui provoque en fait ces difficultés? Ça veut dire qu'on risque de ne pas se retrouver avec une route de qualité. Oui, c'est pour ça que je reviens encore à... On ne va pas tout de suite voir l'aspect réalisation. Tout par rapport à un projet, je ne sais pas si c'est le Chinois le demandant de proposer, mais ils vont vérifier. Ça veut dire que même dans la conception, si vous faites un choix, la phase étude, si déjà à ce niveau, on dit par exemple de prendre ça dans la conception, c'est ça que dans la réalisation les gens vont utiliser. Et si ce n'est pas de qualité, vous avez vu que la route de Coudou est en train de... Vous savez comment? Mais le ministre n'était pas fait de par le passé. Améliorer la qualité des matériaux, de certaines couches. Donc souvent il y a des entreprises aussi quand même qui ne jouent pas franc jeu avec... Oui, et ça oui, effectivement, les entreprises qui ne jouent pas franc jeu là, ce n'est pas forcément les entreprises. C'est souvent dû au fait que ceux-là qui sont sur le terrain, un ingénieur qui connaît les limites, sait jusqu'à quel niveau il peut s'amuser. Ça veut dire qu'en tolérant tel élément, c'est que c'est un danger. Si vraiment il connaît son travail, il ne doit pas le faire. Souvent, moi, personnellement, je préfère qu'on prenne les gens par cooptation. Ça veut dire que je vous connais, je sais qui vous êtes. En vous prenant la réalisation, je peux souligner. Sinon, prendre quelqu'un que vous connaissez à travers seulement le papier là, ce n'est pas évident qu'il va pouvoir vous faire un travail. Mais quand vous mettez quelqu'un sur le terrain, si l'entrepreneur met quelqu'un sur le terrain, il ne peut que le faire confiance. Même l'État, ils ont des gens quand même qui sont au devant, ils ne peuvent que leur faire confiance. Quitte à ce que ces gens les déçoivent. C'est pour ça que je profite effectivement de demander à tous ceux qui sont dans le domaine technique, là, nos collègues, nos ingénieurs, vraiment qu'on ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Et s'il y a quelque chose,
ceux qui veulent venir peuvent, en tout cas, s'il y a des infusions ou bien des gens qui veulent comprendre certains trucs, peuvent aller au niveau de la maison, mais oui. C'est recyclé. Merci. On entend de me signaler que à l'endroit surtout des dirigeants, pour d'abord la construction et l'entretien de nos routes. Moi, j'emprunte la voie où ils ont essayé de raccommoder la voie, mais passer par là-bas, vous allez voir, c'est toujours impraticable. Oui. Ouais, okay. Tout droit, le cimetière de Kouritenga, tout droit, vous prenez en partant sur la mosquée de Kanazui, vous allez voir, c'est une voie, c'est pas la peine. Donc, alors que ça a été raccommodé plusieurs fois et tout, quel serait votre message à l'endroit des dirigeants, ce qui concerne même, pour qu'on puisse avoir des voies ferrées, des voies routières de qualité, et aussi qu'on puisse aussi les citoyens. Hein. Oui, c'est ce que le Burkinabé peut m'excuser, mais nous avons un problème, surtout dans notre domaine, que les civisme règne beaucoup au niveau des choses. Vous voyez, quand vous prenez une voie routière, le revêtement qui est en haut, c'est-à-dire ce que vous voyez, comme le goudron, les gens parlent de goudron, le bitume qui est en haut là, c'est à quelle épaisseur? Si quelqu'un vient, on vous a dit on a réalisé la voie aujourd'hui, le lendemain, vous trouvez des gens en train de nettoyer, de balayer juste aux abords. Vous avez des gens, quand vous prenez même la ville, en ville là même, c'est encore grave. Lors des fêtes, de mariages, vous voyez que les gens grattent même avec les punais de mariage. Et s'il y a un petit vide seulement au niveau des choses, l'eau stagne là-bas, il y a des dégradations. Donc ce que je veux dire effectivement, moi je remercie en tout cas l'État, la dynamique qu'ils ont prise actuellement pour le développement de voies ferrées et de voies routières. Ils n'ont qu'en tout cas aller dans ce sens. Ils ont des compétences. Il faut qu'ils les cherchent. Et en tout cas, essayer de voir dans quelle mesure ils vont nous aider. Mais sinon, la voie routière, et demander même aux techniciens, aux ingénieurs d'être beaucoup plus conscients. Et à la population, vraiment un peu de sûr. De préserver les biens. Parce que c'est un patrimoine national. Oui. Vous faites quoi si vous détruisez? Encore votre propre argent qu'on va utiliser encore pour les réhabiliter. C'est pour ça que chacun doit être, en tout cas, le gardien de cet ouvrage. Bien sûr. Merci beaucoup, professeur. Notre temps est terminé. On aura encore d'autres occasions. Merci. On va vous libérer pour vous permettre de rejoindre vos étudiants parce que vous avez cours ce matin. On leur dit merci d'ailleurs. Voilà, vous avez pu libérer une heure pour être avec nous. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau professeur Lazare Kamberi. Il est ingénieur en génie civil, option BTP, expert en infrastructure et voilà, il est enseignant bien sûr. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Nous marquons une petite pause et on revient pour la suite. Le manque de gaz est un sérieux problème actuellement, surtout en pleine période de froid. C'est vrai que le gouvernement fait des efforts pour nous approvisionner en gaz, mais ce n'est pas suffisant. Voilà, comme on le dit souvent, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Je pense que si pour de fortes demandes, c'est un peu compliqué de satisfaire la demande. Surtout que sur le plan mondial, il y a un problème de fourniture en gaz international qui est là. Voilà, donc si le gouvernement pouvait faire un peu plus d'efforts, ça allait beaucoup nous aider. Et ce n'est pas seulement la fourniture en gaz qui est le problème. Il faut revoir aussi ceux qui jouent sur la spéculation des prix. Voilà, pour que le prix là soit vraiment au prix de la Sonavi. Voilà, parce que souvent on se retrouve avec du gaz où on dit que c'est 2000 et il faudrait débourser 3000 francs voilà, chez les spéculateurs afin d'avoir du gaz. De fourniture, de faute de partage équitable, et se voit un peu. Voilà, donc si l'État pouvait revoir aussi à ce niveau, ça allait vraiment beaucoup nous aider. Je pense que le problème vient de la société. La demande est trop forte. Je pense aussi que la population devrait trouver autre source d'énergie que de rester concentré sur le gaz. Par exemple, un restaurant, ce manque-là nous crée des difficultés. Si le matin tu n'as pas de gaz, ça te met en retard par rapport au repas de midi, par exemple. Donc nous voulons demander au gouvernement de nous aider. Comme on ne doit pas couper le bois, on n'a pas assez de charbon. Donc si on pouvait vraiment, ce serait vraiment formidable. Bon, selon moi, je peux dire qu'il y a plusieurs camions qui ne sont plus contenus hors du pays pour
ramener les bouteilles de gaz. Nous demandons à la Sonabi d'augmenter la quantité de production. Comme il fait froid, la population a besoin de gaz. Nous disons merci à Claire Zungrana pour ce micro with Rago. Alors bonjour, et puis voilà, l'œil a dit qu'il n'y a pas de gaz dans le pays. C'est vrai, c'est un vrai calvaire, une vraie souffrance des ménages face à ce manque de gaz-là aujourd'hui. C'est une réalité. Et rien qu'hier, je suis allée vers Sonré et de retour, j'ai vu une longue queue de personnes alignées pour prendre du gaz. C'est pour dire à quel point c'est difficile. Et moi-même, je pense que la semaine dernière, j'ai dû envoyer ma petite aller s'aligner comme ça aussi pour trouver du gaz. Bon, ok, Youssef, on en parle, c'est important. C'est que pour la cuisine dans notre pays, les gens utilisent le bois de chauffe, le charbon, le gaz. Et aujourd'hui, on encourage beaucoup les gens à utiliser le gaz butane d'ailleurs. Pourquoi on met l'accent sur le gaz alors qu'il y a d'autres moyens de cuisine? Il faut dire, c'est vrai que le gaz butane, c'est-à-dire que les autres moyens dont vous avez cité, le bois de chauffe, le charbon de bois, on a tendance à utiliser une politique pour ne plus l'environnement, dégrader l'environnement. Parce que vous savez que le charbon de bois, le bois de chauffe, il faut aller couper, voilà, il faut aller détruire la forêt pour pouvoir faire le charbon, pour pouvoir transporter, pour que les gens puissent aller acheter. Donc c'est dans ce sens-là, il y avait la coupe à vue du bois, au temps de Thomas Sankara, capitaine Thomas Sankara, voilà, c'était interdit. Voilà. Même aujourd'hui, on ne prône pas d'aller couper. Même si les gens vont, on en gagne du charbon, et c'est qu'il y a des réserves où on ne peut même pas y entrer pour couper. Mais le fait d'aller couper, on détruit l'environnement, le désert avance et il n'y a pas la reforestation. Au village, au moins, ça à quelques mètres, kilomètres du village, si vous vous levez, vous pouvez avoir du fagot tout juste pour votre préparation. Mais en ville, on ne peut pas y avoir. Donc c'est pour cela que les gens utilisent le gaz. D'accord. D'autant plus que si la politique s'est découragée en fait l'utilisation du bois qui nécessite qu'on parte couper, donc on détruise l'environnement. Donc je sais que depuis quelques années, bien sûr, la politique c'est d'encourager l'utilisation du gaz pour mieux protéger l'environnement et laisser les arbres en paix. Alors Youssef, maintenant au village, par exemple, on n'utilise pas de gaz parce qu'au village il n'y a pas forcément du gaz, des moyens pour s'en procurer. Est-ce que des moyens, parce qu'au village les gens utilisent toujours le bois? Oui, au village les gens utilisent tout le bois. C'est vrai qu'il y a la minorité, c'est ceux qui ont peut-être qu'il y a des villages, si ce n'est pas les fonctionnaires, on l'a toujours parce que c'est le village, ils peuvent aller tous à côté et puis ramasser le bois et puis venir préparer. Mais il faut dire qu'il y a des villages aussi où il n'y a même plus de bois parce qu'ils ont tellement vendu les terrains et les gens ont pris pour faire des parcelles immobilières, donc ils ne peuvent plus avoir de bois. Donc eux aussi, ils souffrent aussi. Voilà. Mais ceux qui utilisent le bois aujourd'hui, là, ils savent qu'il y a toujours du bois au village. Voilà. Donc on n'a pas tellement coupé. Donc si c'est toujours pour faire la cuisine, il y avoir du bois au village. D'accord. Et revenons maintenant au gaz butane. Quels sont les avantages de cuisiner avec le gaz? Et vous êtes une dame, vous savez que quand vous descendez tout de suite et vous arrivez à la maison, c'est briquet ou bien votre allumette et c'est parti. Vous n'allez pas aller. Nous, on n'a pas besoin de briquet. Ok, donc c'est direct. Voilà, ça c'est automatique. Il y a d'autres automatique. Donc moi, c'est par exemple, c'est automatique. En 5 minutes, tu as fini ton riz, quoi. Voilà, donc vous n'allez pas aller chercher le bois pour venir souffler, allumer d'abord, pour le charbon, allumer d'abord avant de... Voilà. Mais le gaz, ça c'est automatique, c'est plus rapide. Donc c'est l'avantage. Okay. Voilà, surtout ceux qui travaillent, qui viennent des services, ils veulent rapidement faire... Ouais. C'est plus rapide. Et moi, je sais que pour le gaz butane, par exemple, qui a des problèmes respiratoires, et on lui a dit d'arrêter de cuisiner avec du bois. Du bois et du charbon. Et je pense que finalement, les parents ont disponibilisé des gaz à la maison. Lorsqu'elle veut faire la cuisine, en fait, dans la maison même, ils évitent d'utiliser le bois. Donc voilà, ça peut être un problème aussi de santé qui vous amène à utiliser le gaz. Alors, voici la réalité aujourd'hui. Chaque année, en période d'harmattan, il y a manque de gaz. On ne comprend pas la Sonabi. Qu'est-ce qui provoque ça? En fait, ça manque, mais également les autres marques ont tendance à manquer. Oui, et par rapport à cette
période d'Harmattan où il y a beaucoup de problèmes, surtout au gaz butane là. Je me dis que il faut dire qu'aujourd'hui, nous sommes des millions de Burkinabés qui utilisent le gaz. Il fut un moment où il n'y avait pas beaucoup de monde qui utilisait le gaz. Donc aujourd'hui, avec la politique, pour ne pas détruire l'environnement là, beaucoup de monde utilise le gaz. Beaucoup de monde utilise le gaz. Donc ça fait que il y a beaucoup de monde qui utilise le gaz. Et encore, il y a aussi tout de prix pour vendre. Donc il y a des situations qui sont vraiment différentes. Voilà. Sinon la Sonabi essaie de faire son mieux pour le remplissage de bouteilles. Voilà. Mais la population a aussi augmenté. Il y a la subvention aussi qui est là au pays. Parce que c'est moins cher. Donc il y a des gens qui venaient prendre ça ici et puis sortir hors du pays pour revendre. Donc tout cela peut constituer un manque pour la population. Hier, je suivais aussi que le problème, c'est pas Ouaga même et à Bobo seulement. Ça manque. Non, c'est pas Ouaga et à Bobo seulement. C'est grave encore. Oui. Je sais que la dernière fois, on a parlé des taximans qui utilisent le gaz butane. Très bien. Et eux aussi devraient sortir ces gaz-là pour nous permettre de faire la cuisine. Ça les riz, il faut le dire. Très souvent, c'est eux qui reprennent le gaz là pour le vendre et ajouter un prix là. Parce qu'il y a les distributeurs agréés où tu peux retrouver en bloc beaucoup. Et là, c'est les 2000 francs. Vous rechargez. Mais une fois que lui, il va ajouter 500, ça même c'est le moindre, sinon 1000 francs ou 1500. Donc vous allez acheter la bouteille de 6 kilos à 3000 ou à 2500 ou à 3500. C'est grave. Donc c'est ce qu'il faut voir. Mais c'est parce qu'il y a manque aussi quand même que... oui, il y a manque, c'est vrai. De personnes qui utilisent le gaz aussi aujourd'hui. Donc vu tout cela, le gaz manque. Voilà. Ça manque. Il faut maintenant qu'il y ait une politique pour voir comment on peut vraiment approvisionner l'État sur la maison. Ils ont des bouteilles de gaz pour pouvoir chercher en ville. Ils passent de quartier en quartier pour pouvoir chercher le gaz pour revenir à la maison. Tu peux même aller déposer ta bouteille, mais pendant 3 jours, tu ne trouves pas. Sans gaz. Ouais. Maintenant, pourquoi la Sonabi et la Sodigaz et d'autres... La Sonabi a entrepris des démarches pour pouvoir construire. Ils sont en train de construire des dépôts encore à Bobo et puis à certains lieux pour pouvoir vraiment avoir la capacité nécessaire là. Mais chaque période de froid, là, c'est comme ça. Pourquoi l'histoire d'aller Bon, c'est comme je l'ai dit tantôt, prix supérieur par rapport au prix fixé par l'État. Voilà, la Sodigaz, quand vous parlez de la Sodigaz et puis la Sonabi, c'est vrai qu'on voit plus la Sodigaz, il y a d'autres bouteilles, mais je me dis que la Sodigaz n'est pas trop, et ce sont les avaient donné l'occasion ou bien le feu vert, comme on peut le dire là, à la Sodigaz, de pouvoir faire le remplissage aussi à son niveau. Je pense que ça peut jubiler cette crise-là. Mais si c'est la Sodigaz, donc c'est compliqué. Voilà. Si c'est eux seuls, donc maintenant, c'est à eux maintenant d'avoir une vraie politique nécessaire là pour pouvoir atteindre. Voilà. Quand on voit c'est Sonabi Ouaga, c'est Sonabi Bobo. Mais pourquoi ne pas essayer d'aller vers Sonabi Fada? Voilà. S'il y a ça aussi là-bas, je pense que vous voyez comment voilà. Merci beaucoup, Youssef. À mardi prochain. Si Dieu le veut. Inch'Allah, Dieu le voudra. En tout cas, en attendant, nous souffrons pour avoir le gaz à Ouaga et à Bobo et on espère, et dans d'autres villes, hein, on espère que les jours ou d'avoir suivi Bonjour le Faso. Merci de votre fidélité. Le rendez-vous est pris pour demain, mercredi, pour d'autres aventures. Allez, cuisse.